Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métropole. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les rapts sont à la hausse à Port-au-Prince. Des résidents de la capitale pressent les autorités d'agir vite afin de rétablir la sécurité. Le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Calixte Fleuridor, annonce que les activités seront interrompues dans toutes les institutions protestantes le vendredi 1er octobre pour protester contre le phénomène de kidnapping. La Banque mondiale a approuvé mardi un don de 75 millions de dollars américains de l'Association internationale de développement, IDEA, pour le projet Emploi dans le secteur privé et transformation économique, PSJET, en Haïti. Les citoyens de la capitale ont exprimé leur mécontentement par rapport à la montée de l'insécurité à Port-au-Prince. Ils ont également proposé des pistes de solutions. Il revient aux Haïtiens de mettre de l'ordre dans la cité de la vie des jeunes professionnels et non pas à une force étrangère d'intervenir. Selon eux, il faut renforcer les capacités de la PNH. D'autres croient que c'est un problème politique auquel il faut faire face de manière particulière. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. C'est tout dernièrement là, la machine à Pétionville là, m'a fait virer. Il était vers 7h-8h. Voilà les âmes sous moi. Je prends le téléphone moi. Les finègres bon va les calottes. Tout ça là. En plus tout, si c'est pas un élément, j'étais quand même si parce que bon, merci mon cher. Bah, vraiment grave. Ce sont des mots qui peuvent résumer le témoignage de bon nombre de citoyens. Risquer de se faire braquer en pleine rue à n'importe quel moment de la durée par des hommes armés fait désormais partie du quotidien de la plupart des citoyens. Vol à main armée, kidnapping, assassinat, viol, l'insécurité a de multiples facettes et chacun la voit à sa façon, comme ce jeune chanteur. En tant que jeune, je suis sorti. Au contraire, je suis jeune garçon pour me sortir. Pour me sortir en cœur cassé, les m'a entré la caille, c'est les m'entrer la caille pour me dire mon Dieu merci. Je pas fini ouais vie, je pas fini ouais comme si que bon. Alors me dit si on me dit haïtien, m'a sorti honte pour me dire que je suis haïtien monsieur. Circuler dans la capitale au cours de journée est loin d'être sans danger. Être à bord de son véhicule, c'est aussi prendre un risque puisque les automobilistes assassinés au volant ne se comptent plus. Le faire à pied, c'est encore plus vulnérable et prendre une motocyclette ne fait aucune différence. Le tableau est alarmant, mais comment changer la donne, poursuit le chanteur. Je pense que si tout le monde met tête ensemble, monsieur, il n'y a pas besoin de l'autre aide, non? C'est même nous-mêmes là qui pour créer, qui pour mettre sécurité là, non monsieur? Ce n'est pas l'autre nation qui va venir mettre l'autre dans des ordres, non? Pour qui ça? Nous, non pays, c'est même nous-mêmes encore pour nous mettre tête nous ensemble, nous pas mettre tête nous ensemble, et puis laisse à nos besoins. Et qui ça l'autre pays a le faire pour nous auparavant? Qui ça va le faire? C'est nous-mêmes qui vous mettons tête nous ensemble là, monsieur. Après plus de 25 ans d'existence, la police nationale d'Haïti connaît le terrain mieux que quiconque pour venir à bout du phénomène. Mais qu'est-ce qui l'en empêche? C'est la question qui préoccupe ces citoyens avisés. Naturellement, la police a été renforcée parce que le pays a insécurité. Parfois, je ne sortir, je ne peux pas sortir. Parfois, je suis malade en dehors, je ne peux pas aller. Il a toujours été la bête noire au regard des membres de l'opposition qui l'ont présenté ainsi. Le président Jovenel Moïse était censé être à l'origine du phénomène du kidnapping, rappelle ce professionnel qui ne ménage pas ses propos. Maintenant qu'il n'est plus, quelle est leur explication? Quand même, parce que dans la phase nous, nous pouvons qu'une bataille de tête, nous. Ok? Nous pouvons qu'une bataille de tête, nous. Parce que tout le monde dit que c'était un problème, un problème président. Mais tant date ça, si on bagaille qui t'a fait, donc il t'a supposé faire. Il n'est pas impossible pour ce groupe de citoyens de donner au pays une nouvelle orientation. D'une part, il faut des hommes honnêtes et d'autre part, une prise de conscience. Tout citoyen dans le pays doit prendre conscience totale. Parce que j'aime vivre en sécurité à Paboy, Pétionville.
Gedwa c'est pas comme ça, on l'autre vive li, on dit au niveau de quoi des bouquets, et même dans la capitale là. Alors, directeur général par exemple DGPNH là, lui-même tout bon côté parle, il est capable de prendre conscience pour lui que comment il est capable de faire plus effort. On dit bon côté gros autorité qui fait loi dans le pays là. C'est là qui est conscient que le pays arrive dans une phase là, question banditisme là, nous pas qu'à vivre chaque jour. Tout doit prendre conscience. Des citoyens de la capitale ont exprimé leur mécontentement par rapport à la montée de l'insécurité. Ils réclament à l'unanimité le rétablissement du climat sécuritaire. Mais selon les constats, ce sera loin d'être une mince affaire. Une dernière catégorie, sous couvert de l'anonymat, reste convaincue que l'insécurité qui sévit dans la capitale est due à un manque de volonté de la part des autorités étatiques. Guy Trichouassi et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Calixte Fleuridor, annonce que les activités seront interrompues dans toutes les institutions protestantes le vendredi 1er octobre. Il s'agit d'un mouvement de protestation contre l'assassinat du diacre Silner Lafaye et l'enlèvement de son épouse Marie-Marthe Laurent Lafaye à l'entrée de la première église baptiste de la rue de la Réunion au centre-ville dimanche dernier. La mesure concerne toutes les institutions protestantes, écoles et universités, à l'exception des hôpitaux et centres de santé. Par ailleurs, les protestants ont pour consigne de s'habiller en noir et blanc en signe de deuil le dimanche 3 octobre. Les autres confessions religieuses et tous les secteurs de la vie nationale sont invités à faire de même pour exprimer leur solidarité. Enfin, le pasteur Fleuridor lance un appel aux ravisseurs, leur demandant de libérer Marie-Marthe Laurent Lafaye, qui n'a pas les moyens de payer une rançon. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé ce mardi un don de 75 millions de dollars américains de l'Association internationale de développement, IDEA, pour le projet Emploi dans le secteur privé et transformation économique, PS-JET, en Haïti. Selon un communiqué de l'institution financière internationale, ce projet vise à contribuer à la demande de travail en soutenant les micro, petites et moyennes entreprises, MPME. Les principaux résultats attendus dans le cadre de ce projet incluent un accompagnement fourni à 4000 entreprises, une résilience accrue de 51 000 emplois et la création d'environ 10 000 emplois. Haïti a connu un cycle de faible croissance en raison de fréquentes contractions économiques. La pandémie de Covid-19 a aggravé une situation déjà difficile, a dit Laurent Mselati, responsable des opérations de la Banque mondiale en Haïti. Ce don contribuera à stimuler la croissance du secteur privé haïtien en mettant l'accent sur les entreprises dirigées par des femmes. L'objectif principal de ce projet est de créer des emplois en améliorant l'accès des petites et moyennes entreprises aux services de financement et de développement commercial. Encourager la croissance de ces petites entreprises haïtiennes est essentiel pour aider le pays à sortir du piège de la pauvreté dans lequel il se trouve, à endiguer la violence et à créer un avenir plus positif pour le peuple haïtien. Le parti politique L'Ordre démocratique invite les autorités haïtiennes à prendre toutes les mesures nécessaires afin de lutter contre l'insécurité dans le pays. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, il reproche à l'État d'avoir négligé l'institution policière. Par ailleurs, les responsables de cette structure politique plaident en faveur de la tenue d'élections libres et démocratiques, ce qui permettra de renouveler le personnel politique. Suivez les explications de Maître Magnekel Régulus, le porte-parole du parti. Au niveau de l'ordre démocratique, nous sommes censés déplorer et même condamner à toute force nous ça qui a passé dans le pays. Je dis à personne pas libre pour circuler dans un pays parce que nous en avons fait avec un banditisme d'État, un banditisme organisé qui a simé la terreur et dans le pays qui a fait kidnapping et quand à sol ça
chaque monde déjà joine main pa yo. Yo kidnappé piéton, yo prend moun ak machine, machin charbon, chan, bref, nous n'ayons anarchie totale. Et c'est ça qui fait, au niveau de l'ordre démocratique, n'a exigé, yon l'autre leadership dans tête la police là, parce que nous gardons son la police côté Léon Chalapou, les machines, et la frise, li gen 4 téléphones, li gen donc APDIM, tout ça qu'on est en termes de privilèges, mais pour zéro résultat, parce que jodi ya, c'est un green cartouche qui sépare la vie avec la mort moun nan pays ya. Et deuxièmement, nous exigeons que l'État pour concentrer ressources moun avec l'argent pour former et équiper la police là, parce que priorité population, priorité moun qui paye taxes et impôts dans le pays, c'est bon gens sécurité qui pour nous le premier des biens publics. Pour question Ariel, qui lui-même kembe pouvoir de façon illégale. Nous t'a prôné depuis longtemps une transition coupée fâchée. Malheureusement, ça n'a constaté aujourd'hui dans place transition coupée fâchée, c'est une transition coupée rachée avec 2-3 réactionnaires dans Port-au-Prince qui entendent pour au moins donc écraser comme l'État, comme taxe et impôt population, yo entendent non ça me tend de long accord. Alors on dit accord pour nous qui ça m'a parlé, mais c'est pour un accord côté diaspora yo paladon majorité parti et organisation politique paladon tire Sénat comme seule entité dans le pays qui a un minimum de légitimité. Paladon, tout respect à Paladon, c'est comme si l'autre département, c'est des gens qui là qui consomment des décisions. Nèg Port-au-Prince. Yo même yo Paladon. Donc, si nous même au niveau de l'ordre démocratique, qui prône des questions de justice et de sécurité depuis longtemps dans le pays, nous Paladon, donc toute population déjà, ouais, c'est l'obéi, et c'est ça nous les macaques politiques. Population, nous pas capable de faire ça, et nous même au niveau de l'ordre démocratique, nous pas prêts pour accepter on bagaille comme ça dans le pays. L'historien Michel Soucard déplore l'absence de projet national en Haïti, dénonçant la démission des élites haïtiennes. Invité à la rubrique Le Point ce mercredi, il a estimé qu'actuellement, il n'y a plus de force en Haïti qui puisse rétablir la situation, ce qui laisse la part belle à la communauté internationale. Si les Haïtiens veulent changer leur destin, ils doivent le prendre en main, a affirmé l'historien. La faillite continue. Il n'y a presque pas d'État. C'est un État moribond. C'est évident. Il y a des gens qui disent pouvoir dans la rue. Non, pouvoir pas dans la rue. Pouvoir Washington. Pouvoir pas dans la rue. Les Haïtiens ont complètement perdu le contrôle de leur destin. C'est ça qui a passé là. Maintenant, quelle disposition que les Haïtiens décident de prendre pour récupérer ce contrôle, ça dépend d'eux. Et qui rôle élite dans ça? De quelle élite tu parles? Les élites économiques, politiques, intellectuelles. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'élite dans Haïti. Il y a 2-3 personnes dans le pays, de certains milieux. Son pays qui a toujours été un pays de spécimens, un pays d'échantillons, qui sont des individus brillants, des individus qui auraient pu réussir dans n'importe quel pays, mais qui choisissent rester là, qui font travailler. Mais en tant que corps social, en tant que conscience sociale, en tant qu'organisation sociopolitique, ça n'existe pas. Ça n'a aucune influence. Je pense qu'il y a plein de gens qui expriment des désaccords par rapport à ça. C'est droit, mais qu'on me le prouve. Qu'on me le prouve. Moi, par exemple, avant. Moi, par exemple, Pierre Saint-Pavor. Je n'ai pas parlé sans d'accord. Je faire notre crise qu'il a, puisqu'on a parlé d'élite. Notre crise qu'il a. Quelle organisation économique et financière qui dit que le groupe poids, qui proposait quoi que ce soit? On nous prend par exemple le secteur bancaire. Plein banque dans le pays. Une organisation qui représente, qui propose le pays en bagaille. Expliquez-moi. Non, mais il y a proposé, puis il n'y a pas... Même pour que non, mais attendez, il y a capable de faire des propositions, et puis il n'y a pas de décideurs. J'en se dis là. Est-ce que j'entendais que gagne une organisation qui charrie une conscience sociale en d'un pays
qui dit que c'est membre de l'élite et qui propose au pays un projet national. Ça n'existe pas. Que le soit-disant industriel, que le banquier, que le soit-disant commerçant, importateur, pour la plupart. Ça n'existe pas. Mais l'élite là, mais c'est l'élite là. Voilà. Donc nous livrer. Maintenant, les classes moyennes, maintenant, mais c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle moi dis ou joindre, que ce soit dans l'élite là, que ce soit dans la classe moyenne qui envoie au diable de paupérisation de plus en plus, TPS ça d'ailleurs pour un paquet de la d'année, ou bien quelques éléments qui veulent faire bagaille. Mais est-ce que regrouper une organisation avec un leadership, avec un projet, avec une capacité d'intervention? Non. Maintenant, on prend le secteur populaire, par exemple les ouvriers, ou bien des syndicats jusqu'à présent qui ont fait effort pour ne pas disparaître, mais ils ont suffoqué. La paysannerie, même genre, la paysannerie haïtienne maintenant, elle est en voie de disparition. Vous avez des annonces macabres côté fait. Bon, malheureusement, il arrive plus vite que de quoi. Vous pensez que ça prend temps? Je pense que c'est pour 4-5 ans, même que nous presque arrivés là en moins que ça. Je dit ça en août 2020. Question de sécurité, pour le président Carter, Jean-Paul là, pas aucune force locale qui fait face à lui et qui a fait face à lui. Et c'est ça qui donne la part belle à l'international, qu'il faut que président dominicain, Panama, Costa Rica, américain en hypocrite, on voit derrière lui de grande puissance. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.